Bonjour à chacune et bonjour à chacun. Nous voici à nouveau réunis dans votre émission. Aujourd'hui, c'est un verset en plusieurs vers qui se trouve dans le livre d'Osée dont j'aimerais vous parler. Il s'agit exactement au niveau de la référence de Osée, chapitre 10, verset 12. Ce texte nous met trois éléments en avant. Il nous dit semer ce qui est juste et récolter la bonté. Il nous dit encore défricher un champ nouveau. Et cela entraîne derrière que c'est le temps, c'est le moment propice pour chercher Dieu, chercher les âmes qui sont perdues, chercher la volonté du Seigneur et notre place. Et ainsi de suite. C'est donc un encouragement à la réflexion, à l'introspection, pour entrer pleinement dans l'œuvre de Dieu et se détacher du reste. Il est temps d'agir et de suivre pleinement le Seigneur. Et puis un dernier élément, attendez la venue de celui qui est légitime. Une autre traduction de la Bible, Parole de vie, dira « Attendez la venue du roi légitime ». Semer ce qui est juste, récolter avec bonté. Eh bien, déjà, quand je pars de là, avec les trois éléments que je viens de nous donner, il y a quelque chose qui m'interpelle. Comment peut-on semer quand la deuxième étape est défricher? Pourquoi les choses sont-elles à l'envers? Avons-nous déjà vu quelque chose dans la Bible qui soit expliqué à l'envers? À l'évidence, non. Les mots sont pesés. Le Saint-Esprit y fait le tri. Il n'a pas permis que les mauvaises choses que nous n'avions pas besoin de savoir soient dans la Bible, ou les choses superflues soient dans la Bible. Il nous a donné des enseignements précis. Si le sens est ainsi donné, semé et ensuite défriché, il y a bien une première leçon à trouver derrière le sens de ces mots. Et peut-être que nous pourrions la voir ainsi, c'est que votre place, la mienne, notre service, eh bien, répond à la logique de Dieu et non pas à la nôtre. Et la logique de Dieu n'est pas une logique qui a commencé avec nous le jour de notre conversion. Elle existait déjà avant nous, elle avait déjà été mise en mouvement, et puis elle continuera encore, si Dieu le permet, après nous. Avant nous, qu'y avait-il? Des hommes, des femmes fidèles, qui ont bravé la persécution, qui ont travaillé et qui, eux, ont déjà, dans leur temps, préparé des champs. Aussi, le jour où me suis levé, le jour où vous êtes engagé dans le Seigneur, eh bien vous avez pu semer parce qu'un autre avait déjà travaillé avant. Et c'est une chose très importante. Avec l'esprit d'égocentrisme, de repli sur soi, de « moi je veux faire de grandes œuvres » qui est répandu aujourd'hui dans nos églises, il nous faut retrouver le chemin de l'humilité. Le travail de Dieu commence par l'humilité et de dire « je ne suis rien si je ne travaille pas avec Dieu, si je ne respecte pas le travail et si je ne m'inscris pas dans le travail de celui qui m'a précédé. » Et de la même manière, si à mon tour, je peux, avec l'expérience, le travail, l'humilité, ouvrir un nouveau champ, rien ne dit que c'est moi qui y sèmerai quelque chose ou qui en tirerai quelque chose. Peut-être que je le prépare pour mon successeur, comme ce fut le cas de David, homme extraordinaire devant Dieu, chantre agréable à l'Éternel. Il a beaucoup travaillé, il a beaucoup préparé, mais il a tout donné avec joie à son fils Salomon. Ce n'est pas lui qui en a eu la gloire, mais la gloire a été pour son fils et le royaume à qui il a permis la prospérité. Ce qui m'amène à une petite phrase. Une phrase qui n'est pas dans la Bible, bien qu'elle soit, je le pense, de la même inspiration que la Bible. Mais ce que nous préparons, ce que nous avons à préparer, eh bien nous avons à le faire au milieu de ce qui se prépare dans le monde. Je m'explique, nous sommes chrétiens. Nous préparons le royaume de Dieu. L'avènement
du Fils de Dieu. Nous préparons aussi des âmes pour qu'elles puissent être au temps de Dieu, sous l'action de l'Esprit, transformées pour être emmenées dans son royaume. Mais nous devons le faire dans un royaume terrestre pour lequel le diable, lui aussi, a des plans. Nous préparons donc l'avenir du royaume de Dieu, mais au milieu d'un monde qui prépare des plans pour détruire l'Église, pour empêcher nos œuvres de s'accomplir. Et c'est là qu'il nous faut l'audace et le courage de la foi que le Seigneur nous accorde. Prenons un exemple biblique qui vous parlera à vous autant qu'à moi, Joseph. Joseph qui savait qu'il y avait un grand plan de Dieu pour sa vie. Et pourtant, le démarrage a été difficile. Pendant des années, il a vécu la dégringolade dans les citernes, dans la prison, dans l'oubli. Et puis au temps de Dieu, Dieu s'est souvenu, Dieu l'a relevé, Dieu l'a délivré et Dieu l'a établi. Joseph savait qu'il y aurait des temps difficiles. Il a prophétisé, il a eu des visions. Des années de bénédiction, oui, mais il ne s'y est pas attaché. Il savait qu'elles étaient là pour les temps difficiles derrière. Et ce qui a permis de vaincre les temps difficiles préparés par le diable et l'adversité, c'est de ne pas gâcher l'abondance d'aujourd'hui, mais de l'investir à préparer l'avenir qu'il y a encore après. Soyons de sages administrateurs des bénédictions de Dieu. Ne les prenons pas simplement pour nous en réjouir, mais pour les transmettre et en donner encore plus à ceux qui viendront en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera après nous. Attendons donc aussi et toujours la venue du roi légitime. Le texte nous dit que sa justice, nous la recevrons comme une pluie. Et j'aime à croire que la pluie du Seigneur est une pluie abondante, rafraîchissante et guérissante. Si donc nous attendons le Seigneur rempli de l'Esprit et que nous permettons au Saint-Esprit de prendre aussi sa place dans nos œuvres, eh bien il ne nous manquera rien. L'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre qui nous a été confiée, et toutes ces choses dirigées vers un seul but, remplir le royaume des cieux et nous y réjouir avec nos frères et avec nos sœurs. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like pour nous encourager et également de partager ce petit message. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous remplisse de sa grâce.